ils vous feront toujours la guerre. Mais ce qui est très bon, c'est que le Seigneur nous assure que malgré qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. La victoire appartient donc à Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous avons l'honneur et le privilège de vous saluer dans les noms précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons de riches bénédictions à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas oublié nos frères et sœurs qui ont l'habitude aussi de nous suivre sur des réseaux sociaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Tous, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous ne nous rencontrons jamais sur terre, rendez-vous au jour du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, nous allons chanter un petit chœur et après quoi nous allons prier le Seigneur. Un chrétien, je croyais être. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignore les bonheurs que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, mais rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Nous, mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions ce matin parce qu'encore une fois de plus, nous venons d'expérimenter ta grâce et ta faveur. Seigneur, nous étions au lit comme des morts, sans la moindre capacité de veiller sur nous-mêmes. Nous étions au lit comme des morts, inertes, sans la possibilité de veiller sur nous. Mais Seigneur, notre Dieu, toi qui es Dieu, dans ta grandeur, tu te fais petit pour être notre sentinelle.
Tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Et tôt le matin, tu as renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Et tu nous donnes le désir de venir dans ta maison ce matin. Oh, que ton nom soit loué. Merci Seigneur notre Dieu. Parce que nous avions reconnu que nous sommes des êtres vivants. Et comme David pouvait le dire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est dans cette optique ce matin que nous sommes venus devant toi, tel que nous sommes Seigneur, pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te célébrer, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, lorsque nous pensons à tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous manquons de mots pour te louer, pour te glorifier. Vraiment, nous manquons de mots pour élever ton Saint-Nom. Seigneur, tout ce que nous pouvons te dire, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la guérison que tu as accordée à chacun de tes enfants. Merci pour la force que tu as envoyée pour la vie de chacun de tes enfants. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, nous te remettons le culte de ce matin. Nous croyons que nous passerons des moments agréablement bénis devant toi ce matin. Oh Seigneur notre Dieu, toi qui as promis dans ta parole d'être parmi nous chaque fois que nous nous réunissons. Oh Seigneur, nous avons l'assurance que ce matin, nous serons bénis par toi. Oh Seigneur, toi qui avais promis que 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Seigneur, quelle assurance nous avons ce matin, lorsque nous pouvons nous rendre compte que nous sommes plus de 2, nous sommes plus que 3. Voilà pourquoi Seigneur, descends au milieu de nous ce matin et manifeste-toi tant que le vivant. Descends au milieu de nous ce matin et manifeste-toi comme étant le Dieu dans ta puissance de la résurrection. Oh Seigneur notre Père, nous croyons que tu es Dieu et tu te manifesteras ce matin. Bénis chacun de tes enfants, ceux qui sont venus avec des requêtes dans le cœur. Seigneur, résous les requêtes, afin que notre foi soit encore basée davantage sur toi, sachant que ce que tu promets, tu le fais toujours. Oh Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Bénis tous tes enfants à travers le monde, ceux qui sont rassemblés ce matin, dans l'esprit en vérité comme nous. Bénis-les Seigneur notre Dieu. Lorsque tu nous enverras la parole ce matin, n'oublie pas aussi d'envoyer la parole à chacun de tes enfants, là où ils sont rassemblés. Oh Seigneur, permets que nous puissions achever notre préparation au moyen de ta parole. Et lorsque le moment sera arrivé, que tous comme un seul homme, nous puissions quitter cette terre et aller à ta rencontre. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Ainsi, pardonne nos péchés, nos iniquités. Pardonne nos fautes et nos transgressions. C'est vrai, Seigneur, étant dans ce monde de terre, parfois nous avions pensé, parfois nos oreilles ont entendu, parfois nos yeux ont vu, nos mains ont touché, nos pieds nous ont amenés là où peut-être tu ne voulais pas. À cause du nom de Jésus-Christ, nous te supplions ce matin de pardonner nos péchés, de pardonner nos iniquités, et que devant toi, Seigneur, nous puissions paraître comme n'ayant jamais péché, à la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Asseyons-nous. Prenons nos cantiques à la page 37. Nous allons chanter les cantiques 119. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. 2. Miséricorde insondable. Dieu peut tout pardonner. Absurde ainsi coupable. Et mes péchés oubliés. Jésus reviens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh mon Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi,
Page 72, Cantique 237. Page 72, 72, Cantique 237. Vêtu brisé du péché. Vêtu brisé du péché, le pouvoir. 2. Vêtu brisé du péché, le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux les recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Et du calvaire et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus est mort, fait tomber tous les fers, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Et tu marchais toujours fort, triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Tout est gardé, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de ses frères. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Et du ciel approcher chaque jour, la force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Page 25, cantique numéro 82. Page 25, cantique 82. Jésus divin modèle. Jésus divin modèle. 2. Jésus divin modèle. Et douceur et gaieté. Ta sainte voix m'appelle à marcher désormais dans ces sentiers de grâce.
c'est vrai. Ces cantiques, c'est vraiment les cantiques des rachetés. Quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne saurez pas chanter ces cantiques et comprendre. Mais c'est lorsque vous avez expérimenté la vie que Dieu nous a donnée à son Fils Jésus-Christ, que lorsque vous chantez ces cantiques, vous sentez les profondeurs. Ça, c'est vrai. Regardez Jésus-Christ. Quand vous prenez, ça doit être le paragraphe 3, le couplet 3, il dit: que mon esprit se range à cette loi d'amour, pour vivre à ta louange d'un cœur droit sans détour. Comme toi, charitable. Vous voyez, frères et sœurs, un enfant de Dieu, il ne vit pas comme le monde. Mais un enfant de Dieu, son modèle à lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, il dit, comme toi, charitable. Qui est-ce? Jésus-Christ. Comme toi, patient. Qui est-ce? Jésus-Christ. Comme toi, humble. Qui est-ce? Jésus-Christ. Comme toi, doux. Qui est-ce? Jésus-Christ. Comme toi, saint. Qui est-ce? Jésus-Christ. Comme toi, pur et irréprochable. Qui est-ce? Jésus-Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Et il a promis que tout ce qui était en lui, il devait le déverser parmi ses enfants, de telle manière que celui qui est né de Dieu ressemble à la vie de Dieu. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Ah, voilà pourquoi nous ici, nous ne chantons pas n'importe quoi, frère. Nous chantons des choses que nous croyons. Vous voyez, nous pouvons prendre seulement ces cantiques et en faire un sujet de prédication. C'est conforme aux Écritures. Amen. Prenons le dernier cantique. Page 15. Cantique numéro 52. Le diable avait vraiment combattu l'équipe d'aujourd'hui. Il savait. J'ai dit à la sœur, le diable, il est en train de combattre l'équipe de ce matin parce qu'il sait. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Page 15, numéro 52. Epaina ekulusu bolingo na Nzambe. 2. Epaina ekulusu bolingo na Nzambe. Awana Yesu
écouter, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Avant que je ne puisse oublier, je vous transmets les salutations de frère Gabriel Vonda à partir de Bukavu, en RDC, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur Jean-Pierre Mbonga de l'Assemblée chrétienne de Maloueka à Kinshasa qui m'a demandé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, il y a encore frère Gédéon, l'un des prédicateurs de l'Assemblée de Maloueka à Kinshasa toujours, me demande aussi de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous toutes ces salutations de frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse aussi les frères là où ils sont. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous allons voir quelque chose de très important. Les gens aiment qu'on leur parle de mystères. Quand vous leur parlez de mystères, les gens sont contents. Quand vous leur parlez des choses que Dieu a fait dans le passé, ils sont contents. Quand vous leur parlez des choses que Dieu va faire dans le futur, ils sont contents. Mais quand vous leur parlez de ce que Dieu fait aujourd'hui, alors ils ferment les visages. Aujourd'hui, ce matin, ça sera chaud. Par la grâce du Seigneur, nous allons apporter les Écritures sans compromis et comme le dit la parole de Dieu. C'est vrai, frère. À un moment donné, nous devons nous arrêter et examiner d'abord notre marche. Vous savez bien, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas un slogan. La chrétienté n'est pas un slogan. Mais la chrétienté, c'est une expérience. Et une expérience vécue. Ça sera ça le titre de la prédication ce matin. La chrétienté est une expérience vécue. Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, c'est un slogan. Partout où vous allez passer, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que le christianisme ou la chrétienté, ce n'est pas un slogan. Mais la chrétienté, c'est une expérience vécue. Quand vous lisez dans les Écritures, depuis que le Seigneur Jésus-Christ était mort, il est ressuscité et enlevé au ciel. Tous ceux qui croyaient au Seigneur, ils étaient appelés les disciples. Jusque-là, aucune personne n'a pas encore été appelée chrétien. Mais il y a quelque part, où ce n'était même pas Jérusalem, mais c'est quelque part où les gens ont regardé, les gens ont examiné la vie de ceux qui se disaient disciples du Seigneur. Et ils ont reconnu qu'ils étaient avec Christ. Ils ont reconnu qu'ils sont des petits Christ. Voilà pourquoi ils ont donné un nom qui avait au départ un sens péjoratif. Les chrétiens, dont tout le monde se glorifie aujourd'hui, les chrétiens, qui est devenu un slogan aujourd'hui, au départ, c'était un nom qui était donné dans un sens péjoratif. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a élevé ce nom à tel point que, frère, aujourd'hui, c'est un nom honorable. Vous pouvez quitter ici, aller dans un pays que vous n'avez ni père ni mère. Mais si vous vous présentez seulement comme un chrétien et que vous rencontrez ceux qui se disent aussi des chrétiens, frère, vous êtes chez vous. Lorsque nous avions pris la parole, au commencement, il n'y avait pas, moi je suis de l'assemblée telle, moi je suis de l'assemblée telle, chez le pasteur tel, moi je suis de l'assemblée telle, chez le frère tel, nos frères. Au commencement, lorsque vous voyez un frère, seulement avec une brochure à main, vous vous sentez chez vous. Et il y a des frères qui ont été reçus, tout simplement parce qu'ils ont brandi l'identité chrétienne. Frères et sœurs, la chrétienté, c'est une expérience. Et Dieu a élevé ce nom. Au départ, ça avait un nom péjoratif. Au départ, ça n'avait pas un bon sens. Parce que vous savez, après la mort d'Étienne, on a commencé à persécuter les chrétiens. Et les Sanhédrins avaient demandé à tous les apôtres de ne pas prêcher au nom de Jésus. On devait enlever le nom de Jésus. Or, vous savez, frères,
Le nom de Jésus, c'est le centre de la Bible. Nous ne pouvons pas parler de la Bible sans ne pas parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas comme le nom de Frère Vonda. Le nom de Jésus, ce n'est pas comme le nom de pasteur. Le nom de Jésus, ce n'est pas comme le nom du prophète ou de l'évangéliste. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Quand vous lisez dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit, je leur ai gardé par ton nom. Au départ, c'était ton nom, mais le nom que tu m'as donné. Et je leur ai fait connaître ces noms. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus, c'était le nom de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Esaïe a parlé, au chapitre 7, il a dit, lorsque cet enfant sera né, tu vas l'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Prenons Acte chapitre 11. Acte chapitre 11. À partir du verset 19. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église de Jérusalem a pris la nouvelle. Alléluia. C'est vrai, frère. L'église n'a pas commencé ici. Non, frère. Comme l'église n'a pas commencé à Kinshasa. L'église n'a pas commencé à Krefeld. L'église n'a pas commencé à Kamba. L'église a commencé à Jérusalem. Et quand est-ce que l'église a commencé? C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler d'une église sans le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous faites une association. Vous pouvez donner à cela n'importe quel nom. Cela est valable. Ça devient une église lorsque vous êtes sortis du monde et que le Saint-Esprit est entré en vous. Amen. C'est vrai. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être appelé église. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne passez pas votre temps ici inutilement. Lorsque vous venez, c'est pour recevoir la parole de la vérité et que cette parole attire sur vous l'esprit de la vérité. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est aussi appelé l'Esprit de vérité. Le même Esprit qui était au-dessus de toutes choses, le même Esprit qui agissait en Jésus, c'est le même Esprit que Jésus a envoyé dans son église. Maintenant, l'église de Jérusalem, lorsqu'elle a appris qu'il y avait des frères qui venaient de croire à Antioche. Oh, Antioche, ce n'est pas une ville d'Israël. Antioche, ça fait partie des villes des païens. Mais maintenant, l'église de Jérusalem, vous voyez, frère, voilà pourquoi nous les chrétiens, nous n'avons pas de limites. Voyez, lorsqu'un enfant de Dieu est encore dans le niveau de nationalité, ça signifie que son expérience est encore fausse. Ou alors, il n'est pas encore né de nouveau. Un vrai enfant de Dieu ne tient pas compte des nationalités. Vous voyez? Et lorsque l'église de Jérusalem a entendu parler de cela, vite, il a dépêché Barnabé. Bientôt, l'église de Jérusalem a pris la nouvelle. Il envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. Et il la fut rempli de joie. Alléluia! C'est vrai, frère. Ce qui fait notre joie, ce n'est pas lorsque les gens achètent des véhicules. Ce qui fait notre joie, ce n'est pas lorsque les gens achètent des vestes. Ce qui fait notre joie, c'est lorsque nous voyons les œuvres du Saint-Esprit à travers les enfants de Dieu. C'est vrai, frère. Lorsque Barnabas a vu ces choses, il a vu comment est-ce que l'Esprit s'est manifesté parmi les païens.
Exactement comme dans la maison de Corneille. Lorsque Pierre a remarqué qu'il n'avait même pas encore fini de parler, que le Saint-Esprit est descendu sur le païen, exactement comme il était descendu sur ce jour-là, dans la chambre haute. Pierre s'est humilié dans son cœur. Et il a rendu grâce à Dieu. Vous voyez, Barnabas s'est réjoui de ce que le Saint-Esprit a fait accomplir et il fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Restez fidèles à la parole et demeurez fermes. Pourquoi? Le temps est proche. C'est vrai. Barnabas pouvait leur dire, demeurez fermes, mais surtout restez fidèles à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas facile, frère. La vie chrétienne, si vous voyez un chrétien, vous voyez, les gens mènent la vie qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er, laissez-moi vous lire ça, frère. Parce que les gens pensent, si tu deviens chrétien, c'est fini, frère. Quand tu deviens chrétien, c'est fini. Tout est facile. Tu vois, frère, tu es en train de souffrir comme ça. Parce qu'on te dit, viens prier, tu ne veux pas. Tu vois, sœur, tu es en train de souffrir comme ça. Les choses ne marchent pas dans ta vie. C'est parce que tu ne veux pas prier. Viens dans notre église. Tu vas voir, tout va devenir facile. Mensonge. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Regardez ce que Jean dit. Jean, pas le moindre. L'apôtre Jean, il dit, moi Jean, Apocalypse chapitre 1er, verset 9, moi Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, Oyoki, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Frères et sœurs, si tu es en train d'attendre que le royaume des cieux te soit offert sur un plateau en or, tu te trompes. La vie chrétienne, c'est une expérience. Et une expérience vécue. De la même manière, aujourd'hui nous parlons d'Abraham. De la même manière, nous parlons d'Isaac et de Jacob. De la même manière, nous parlons de Job. Frère, si la Bible pouvait être continuée, et la Bible continue. Vous savez comment est-ce que la Bible continue? Les actes des apôtres. Si on pouvait encore continuer à écrire, nos vies seraient écrites dans le livre des actes des apôtres. Ça continue, frère. De la même manière, on parle des gens. De la même manière, on a parlé des Pierre. Il faut qu'on parle aussi de vous. Et Jean dit, moi votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. Vous voyez, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et les témoignages rendus par Jésus. Vous voyez, Jean, notre frère, il était envoyé sur l'île de Patmos, pas parce qu'il était un voleur. Jean, notre frère, il a été envoyé sur l'île de Patmos, pas parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Jean, notre frère, il a été envoyé sur l'île de Patmos, pas parce qu'il s'était ingéré dans les affaires qui ne les concernaient pas. Mais Jean, notre frère, il rend témoignage. C'était à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à cause de la parole, vous ne serez pas laissés tranquilles. Il y a des frères et des sœurs que nous connaissons qui sont persécutés par leur famille à cause de la parole. Il y a des frères et des sœurs que nous connaissons qui sont méprisés aujourd'hui à cause de la parole. Mais vous voulez aller au ciel comme quelqu'un qui est en train d'aller dans une fête, main dans la poche, poitrine bombée. Non, frère, on ne va pas au ciel comme ça. Au ciel, lorsque nous allons aller, la Bible dit, déposons nos armes aux pieds du Seigneur. C'est avec des larmes aux yeux, frère, pour avoir combattu la Odyssée. La Odyssée, ce n'est pas facile, frère. La Odyssée, c'est l'âge de tous les anges. Tous les esprits qui ont combattu depuis Éden se sont donné rendez-vous à la Odyssée. Tous les mauvais esprits qui ont séduit les gens depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée
que nous vivons. Voilà pourquoi, frère, quand quelqu'un dit la vie chrétienne est une vie de facilité, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tout devient facile. Il ment, frère. Il ment. C'est vrai qu'il y a des promesses et nous, il y a des privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Prenons Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. À partir du premier verset. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Des prophètes et des enseignants comme Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manéan, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour, qu'ils adoraient ensemble les seigneurs et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, il faut que l'œuvre de Dieu commence par Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, Assemblée chrétienne de Iowa, vous n'êtes pas comme les autres. Nous n'avons pas commencé par une division. Nous ici, nous n'avons pas commencé par une série de concerts. Non, frère. Frère Branham disait, vous voulez une église, commencez par la parole de Dieu. Vous voyez. Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Verset 4. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous pouvons ici dire. Lorsque nous avons quitté l'Afrique, frère Vonda savait, il vient pour une formation médicale. Mais maintenant, quand il arrive ici, le Saint-Esprit les convainc de prêcher la parole. Nous pouvons dire, envoyé par le Saint-Esprit, frère Vonda a prêché la parole de Dieu. C'est vrai, frère. Le même témoignage doit être biblique. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Cilicie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et il les secondait. Vous voyez, frère, c'est quel genre de vie où les enfants de Dieu ne se supportent pas de rester ensemble? C'est quel genre de vie où les enfants de Dieu ne peuvent pas demeurer ensemble? La Bible dit, il y a une bénédiction importante pour les enfants de Dieu quand ils sont ensemble. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne peuvent pas rester ensemble. Quand l'assemblée commence, ils sont tous des enfants de Dieu. Ils sont tous des précieux frères. Mais lorsqu'ils commencent à avoir l'argent, ils commencent à se disputer. Quelle honte! Et vous voyez même, les gens commencent à s'empoisonner. Frères et sœurs, les choses qui se passent parmi les chrétiens, même chez les païens, ça ne se passe pas. Un païen peut t'appeler. Tu viens à sa maison, tu manges sérieusement, tu rentres, tu n'as pas crainte d'être empoisonné. Mais maintenant, aujourd'hui, parmi ceux qui disent être chrétiens, c'est compliqué, frère. C'est compliqué. Pourquoi? Le retour du Seigneur a tardé. L'amour de Dieu a baissé. Maintenant, l'iniquité a accru. Ce sont des choses que vous lisez dans la Bible. L'Écriture disait, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour de plusieurs se refroidira. Et quand l'iniquité accroît et que l'amour des gens se refroidit, qu'est-ce qui arrive? C'est tout ce que vous voyez. Vous voyez. Une fois arrivé à Salamine, il annonçait la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et il les secondait. C'est vrai, frère. Les enfants de Dieu doivent vivre dans l'amour. Prenons Jean chapitre 2 Jean chapitre Prenons le deuxième épître de Jean. Les deuxième et le troisième épître de Jean n'ont pas de chapitre. Oui, deuxième lettre de Jean. Premier verset. L'Ancien
à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Vous voyez, nous devons nous aimer dans la vérité. Les enfants de Dieu ne doivent pas aimer en hypocrisie. Dans la bouche, je t'aime mes frères, je t'aime mes soeurs, je t'aime mes précieux frères. Encore ma frère un message. Précieux frère, bien-aimé frère. Mais quand le frère se tourne le dos, il commence à tuer son frère. L'ancien à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Alléluia. À cause de la vérité qui demeure en vous, en nous, et qui sera éternellement avec nous. La grâce, la bonté et la paix vous viennent de Dieu. Verset 4. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité. Oyuki. Donc les enfants de Dieu, un bon serviteur de Dieu, sa joie à lui, c'est lorsqu'il attend que les croyants vivent la parole de Dieu. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris. C'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivons selon le commandement de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre. Comme nous l'avons entendu depuis le commencement. Il n'a pas d'autre but que de vous mener à vivre dans l'amour. C'est ça, frère. Ce qui fait la joie d'un serviteur de Dieu, c'est lorsque les croyants vivent dans la vérité. Ce n'est pas comme dans les dénominations. Comme je vous avais toujours dit, dans la dénomination, on s'en fiche de la vie. Vivez comme vous voulez. L'essentiel, payez les dîmes et les offrandes. Mais ici, Jean qui était aussi un ancien, Jean qui était aussi un pasteur, Jean qui était aussi un évêque, il dit, je suis dans la joie. Lorsque j'ai entendu que certains de tes enfants marchent dans la vérité. Voilà pourquoi, frère, la vie chrétienne ne doit pas être en parole. Et quand Jacques reprend ça, il dit, n'aimez-vous pas seulement en parole. Ah, frère Fondo Ubandi, tu as encore commencé ces histoires. Tu as encore commencé ces histoires. Nous sommes dans la grâce, frère. Nous sommes dans la grâce. Vous voyez, les œuvres, non. Nous sommes dans la grâce. Écoutez, frère, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Vous voyez, j'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement. Dans le troisième épître des Jean. Troisième épître des Jean. Premier verset, il dit, l'ancien à mon bien-aimé cher Gaïus, que j'aime dans la vérité. Vous voyez, frère, les frères insistent toujours. Quand vous vous aimez, aimez-vous réellement dans la vérité. Que ne soit pas un amour hypocrite. Dans la bouche, vous dites autre chose, mais dans le cœur, vous faites autre chose. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, au physique que spirituel. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité. Vous voyez? Et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. C'est ce qui fait la joie d'un bon serviteur de Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on donne les dîmes et des offrandes. Ce n'est pas lorsqu'on lui donne des cadeaux. Ce n'est pas lorsque tu reçois beaucoup de vestes. Non, frère. C'est lorsque tes enfants vivent dans la vérité.
avec fidélité dans ce que tu as accompli pour les frères, de plus sont des étrangers pour toi. Vous voyez? Donc ici, là, les gens pour qui Gaïs sont en train de rendre témoignage pour Gaïs, là, ce ne sont même pas ses frères. Moni, toi tu donnes seulement à tes frères. Toi tu salis seulement tes frères. Quand tu vois ton frère là, voilà tous les dents dehors, que Dieu te bénisse, précieux frère. Encore ma frère un message, ils ont des termes compliqués. Bien-aimé frère, précieux frère. Mais quand tu vois quelqu'un, exactement comme l'histoire que Jésus-Christ avait racontée. Quand il les regarde, les bons samaritains, il regarde la façon dont il est habillé là, ça montre qu'il n'est pas de notre église. Je ne le salue même pas. Un souverain sacrificateur est passé par là. Il regarde la façon dont il est là. Lui là, à coup sûr, lui donne même pas des offrandes. Et il est passé à côté. Vous voyez. Mais il y avait un samaritain qui est passé par là. Il n'a même pas tenu compte de l'habillement. Il n'a même pas tenu compte de la forme de ses dents. Il n'a même pas tenu compte de la forme de sa tête. Oh nos frères, frères et sœurs, lorsque tu sens la haine dans ton cœur pour un frère, il faut dire la vérité. Ce n'est pas la vie de Dieu. Si tu sens que tu es vraiment un enfant de Dieu et que tu ne supportes pas un frère ou une sœur, il faut aller les voir et dire, frères et sœurs, je ne te supporte pas. Vous voyez, frère Fonda, la forme de ta tête, ça je ne te supporte pas. Mais je sais que je suis un enfant de Dieu. Et toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Prions pour que ce mauvais esprit puisse partir. Mais toi, au lieu de faire ça, non, frère, au lieu d'être sincère avec toi-même, non. Quand tu vois les frères Vonda, que Dieu te bénisse, précieux frère. Mais quand tu passes, qu'est-ce que lui il montre? Qu'est-ce que lui il montre? Il ne montre rien, frère. Quand tu as encore ce sentiment-là en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens aiment qu'on leur prêche de mystère. C'est ça le vrai mystère. Nous devons vous dire les choses. Les gens me disent, oh non, on va aller au ciel. Et vous attendez tout le monde. Amen, on va aller au ciel. Mais on doit vous dire ce que vous devez faire avant d'aller au ciel. Au ciel, ceux qui vont y aller, ce sont les gens qui s'aiment pour des frères. Pas l'amour avec hypocrisie. Vous devez vous aimer sincèrement et véritablement. De la même manière, le Seigneur vous avait aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est vrai, frère. Prenons Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Un enfant de Dieu doit obéir à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit respecter la parole de Dieu. C'est la vérité, frère. De la même manière que Dieu exige que les chrétiens puissent observer l'ordre qui est dans sa maison. De la même manière, Dieu veut aussi qu'il y ait de l'ordre dans nos familles. C'est la vérité, frère. Dieu lui-même, c'est lui qui a institué le mariage. Dieu lui-même, c'est lui qui est l'initiateur du mariage. Voilà pourquoi, pour chaque enfant de Dieu, avant de faire quelque chose, il doit poser la question, que disent les Écritures? Vous voyez, un enfant de Dieu ne peut pas se révolter contre la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher sur la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait la joie de ses parents. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait la joie de Dieu. Et de la même façon, tel est le naturel, tel est le spirituel. Si un enfant, dans la vie naturelle comme ça, c'est un enfant qui chagrine ses parents, ça ne sera pas un enfant qui fait la joie de ses parents. Vous voyez? Regardez, frère, si vous avez un bon témoignage, vous allez voir que vous dégagez la joie autour de vous. Lorsque les parents sont avec vous, ils sont fiers de vous présenter aux autres. Pourquoi? Parce que vous faites la joie de vos parents. Mais un enfant qui fait la honte de ses parents, ce n'est pas un enfant qui fait la joie de ses parents. Ah frère, prenons ça. Proverbe chapitre 15.
à partir du verset 20. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. Vous voyez? Proverbe chapitre 17, verset 25. Un fils insensé fait les chagrins de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Vous voyez? Et chapitre 18, non, chapitre 19, verset 13. Un fils insensé fait le malheur de son père et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, si vous êtes un bon enfant de Dieu, vous devez faire la joie de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu vous regarde, il faut qu'il se sente un peu, il se sente un bon père. Quand Dieu te regarde, ils peuvent encore se glorifier de toi. Vous voyez, quand Dieu te regarde, il faut qu'il arrive à parler, comme il a parlé au sujet de Job. Parce que quand vous lisez, Job chapitre 1er, l'Écriture dit, Dieu étant assis, en train de se tenir conseil avec les anges, Lucifer est arrivé. Et Dieu lui pose la question, tu as remarqué mon serviteur. Vous voyez, si Job n'était pas un bon, si Job faisait partie des gens dont parle Genèse chapitre 6, Dieu n'allait pas poser cette question. Dieu a posé cette question parce que Job avait un bon témoignage. C'est comme cela, frère. Quand vous avez un bon témoignage, vous faites la joie de vos parents. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit, c'est le même Dieu qui a aussi dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Et l'Écriture continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes. Pas à ses femmes. La Bible n'a pas dit il doit s'attacher à ses femmes. La Bible dit il s'attachera à sa femme. Pas à ses concubines. Le terme petite amie dans la Bible n'existe pas. Oh non frère, c'est mon petit ami. Non frère, c'est moi. Avec les termes impossibles, les païens sont compliqués. C'est mon préposé, c'est ma prétendant, c'est mon soin. C'est quoi ces trucs-là? Dans la Bible, il n'y a pas de préposé, il n'y a pas de prétendant. Il y a que soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes veuve. C'est quoi ces termes-là? Oh non, des petits amis, des petits amis, des petits amis. Non frère, dans le christianisme, il n'y a pas de petits amis. Soit vous êtes célibataire et vous faites tout pour rendre gloire à Dieu et à sa parole. Soit vous êtes marié et vous faites tout pour satisfaire votre mari. C'est le même Dieu qui a dit, enfant, honore ton père et ta mère. Alléluia. C'est vrai, c'est un commandement. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. À partir du verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tu jouisses d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oyoki, c'est-à-dire, il y a de toutes les lois que Dieu a données à Moïse, il y a une seule loi qui a une promesse. C'est cette loi ici en rapport avec les enfants. Même si tu as 50 ans, tu es encore enfant. Et en tant qu'enfant, tu dois honorer ton père et ta mère. C'est quoi cette vie-là ici que nous regardons, Seigneur? C'est quoi cette vie? Frère, vous devez être un père dans votre famille. Quand la Bible dit, il n'y a pas 3 chefs dans une... Non, frère, il n'y a pas 2 chefs. Il n'y a pas 3 chefs. Dans la famille, il n'y a qu'un seul chef. Et le chef là, ce n'est pas la femme. Frère, nous sommes des gens qui nous sommes sacrifiés à cause de la parole de Dieu. Si le faut mourir, nous acceptons de mourir, mais nous prêcherons la vérité. Oh non, la Constitution dit, l'homme
La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, Genèse chapitre 1er, créons l'homme à notre image. Et qu'il soit à notre ressemblance pour qu'il domine sur toutes les choses. Donc selon la volonté de Dieu, les chefs sur la terre, ce n'est pas la femme. Selon la volonté de Dieu, dans la famille, les chefs, c'est l'homme. Et la Bible dit, les enfants doivent honorer leurs parents. Et lorsque Paul reprend cela, dans Éphésiens chapitre 6, il dit, enfants, honorez votre parents, dont Moïse parlait là signifie, obéissez à vos parents selon le Seigneur. On dit ici, dans notre maison ici, après 18 heures, pas d'entrée, pas de sortie. Eh non, si tu fais ça, j'appelle 911. Si le fait que tu as appelé la police là, ça signifie que tu n'as pas encore cru. Oh non, moi, c'est mon petit ami. Moi, je suis déjà majeur. Je me sens prête. J'ai quand même 17 ans, non. Je peux quand même, non. Si vous êtes comme ça, moi, je pars chez moi. Tu pars chez toi où? Écoutez, frère, les mariages, ce sont les parents qui envoient leurs enfants en mariage. Vous pensez que l'église marie les gens? Nous, en tant que l'église, nous ne pouvons pas marier les gens. L'église approuve ce que fait la famille. Le mariage, c'est un problème de la famille. Dieu a dit à Moïse, Moïse, dis-leur. Lorsque vous allez entrer dans le pays que Jésus est en train de vous amener là, vous n'allez pas faire comme eux. Vous ne prendrez pas votre fille pour lui donner à leur fils. Vous ne prendrez pas aussi leur fils pour leur donner en mariage à votre fille. Pourquoi? Vous n'avez pas le même Dieu. Lorsque vos enfants vont se marier, lorsqu'ils vont se lier par les liens de mariage, alors qu'ils n'ont pas le même Dieu, ils vont amener vos fils et vos filles à se prostituer à leur Dieu. Voilà pourquoi le mariage, c'est entre deux personnes de sexe opposé qui croient la parole. Amen. Frère, si on va nous arrêter, on nous arrête, mais nous prêcherons la parole. Les mariages, je l'insiste, que celui qui a des oreilles écoute. C'est entre deux personnes de sexes opposés qui croient à la parole de Dieu. Vous voyez, frère? Maintenant, vous voyez quelqu'un, un enfant, lui-même, aujourd'hui, il prend une robe, il va, il laisse. Demain, il prend une chemise, il va, il laisse. Demain, il prend un pain, il va, il laisse. Mais comme la maman aussi, au lieu de s'occuper de sa maison, tout ce qu'elle fait, c'est suivre les films nigérians, il ne se rend pas compte que la valise de ses enfants sont en train de se vider. On remarque comme ça, l'enfant n'a plus rien dans la maison. D'où est parti tout cela? Chez son petit ami. Et vous voyez, l'enfant va gratuitement comme ça, sans bénédiction. Non, frère, en tant que chrétien, on ne va pas en mariage comme ça. Dans le mariage, il faut que ce soit les parents qui vous emmènent dans le mariage. Voilà pourquoi ici nous croyons que les parents ont un mot à dire sur le mariage. Si les parents ont dit non, nous ici, nous ne bénirons pas les mariages là. Pourquoi? Parce que les parents, ce sont eux qui donnent leurs enfants en mariage. Il faut que nous arrivions à un niveau, que notre façon de vivre, que notre façon de nous comporter, que notre façon de nous habiller, que notre façon de parler, que notre façon de nous coiffer prouve que nous sommes des chrétiens. Amen. Là en Antioche, les disciples étaient devenus des chrétiens, pas parce qu'ils disaient beaucoup de versets bibliques. Non. Ils étaient appelés des chrétiens, pas parce qu'ils disaient beaucoup, frère Branham a dit non. Ils étaient appelés des chrétiens à cause de la vie. Frères et sœurs, ça fait longtemps que tu as entendu parler de la parole de Dieu. Ça fait longtemps que tu crois la parole de Dieu. Où est la vie de la parole? Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est la vie, la vie, la vie, la vie de la parole. Nous pouvons parler comme Josué. Josué dit aux enfants d'Israël, pourquoi est-ce que vous êtes un peu de Baal à gauche, un peu de l'Éternel à droite? Non, frère. Soit c'est l'Éternel qui est Dieu et que vous allez après Dieu, ou alors c'est Baal qui est Dieu et vous servez Baal. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère,
il faut que tu arrives à un niveau où tu te dis, même si je dois mourir, j'accepte de mourir, mais je dois vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la prédication, frère. Hein? Les gens aiment qu'on leur dise, vous allez aller au ciel. Vous êtes bénis. Le diable ne pourra plus rien contre vous. Ça, c'est ça que les gens aiment. Mais laissez-nous aussi vous dire, la vie chrétienne, c'est ça là. Ah, il faut que la prédication soit comme ça. Ah, c'est ça la prédication. Vous rentrez chez vous, vous vous examinez vous-même au moyen de la parole. Que Dieu soit loué. Nous ici, non, chaque jour vous venez le lundi, on vous donne le lait. Vous venez le mardi, on vous donne le lait. Jusqu'au vendredi, le lait. Beaucoup ça la diarrhée, pour rien. À un moment donné, doit vous donner de l'os. Quand vous avez grandi, on vous donne de l'os pour que vous puissiez croquer de l'os. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les débutants. La vie chrétienne, c'est vrai. Vous commencez quelque part, mais vous devez grandir. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour cette parole que tu nous as accordée ce matin. Seigneur, aide-nous. Lorsque nous écoutons ces choses, aucun de nous n'est capable. Lorsque nous écoutons ces choses, aucun de nous n'est digne. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Père, nous te supplions de nous fortifier. Nous te supplions de nous rendre capables de marcher dans ta parole. Seigneur, assiste-nous. Viens et nous rendre capables, Seigneur. Viens et nous conduire au moins de ta parole. La vie chrétienne, c'est toi qui l'as inaugurée pour nous. Finalement, c'est la vie qui était en toi et que toi tu veux voir dans chacun de nous. Voilà pourquoi, Seigneur notre Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Viens nous conduire. Viens nous guider, Seigneur. Viens mettre ton esprit en chacun de nous pour que nous soyons rendus capables de mener ta vie, oh Dieu. Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis le culte, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis notre chemin de retour. Seigneur, notre Dieu, que Seigneur, pendant la semaine qui commence, oh Seigneur, que nous puissions vivre selon toi, que nous puissions sentir que ta parole a de l'influence sur la vie de chacun de nous. Oh Dieu bien-aimé, soutiens-nous, Seigneur notre Père, alors que nous abandonnons entre tes mains. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ici prié avec foi. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Seigneur, tu as vu qu'il y avait un besoin et à cause de ces besoins, tu t'es exprimé de la sorte. Comme toi, tu connais toutes les choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous humilions devant toi et nous acceptons ta parole telle que tu nous l'as adressée ce matin. C'est que nous pouvons dire, Seigneur, après avoir écouté cette parole, aucun de nous n'est digne, Seigneur notre Père. Voilà pourquoi, Seigneur, aie pitié de chacun de nous. Jette un regard compatissant sur chacun de nous et viens nous rendre capables de vivre comme toi tu le veux.
Oh Seigneur, ceux qui ont cru à toi avant nous, ils étaient aussi des hommes comme nous. Ils avaient des limites comme nous. Ils avaient des imperfections comme nous. Mais toi, tu avais rendu capable de telle manière qu'ils aient un bon témoignage. Seigneur Jésus-Christ, étant le même Dieu hier, aujourd'hui, pour toujours, viens aussi nous rendre capables pour que, Seigneur, nous ayons le même témoignage que ceux qui ont cru avant nous. Seigneur notre Père, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, pardonne nos transgressions. Toutes les fois que nous avions marché contre ta parole, toutes les fois que nous avions craché sur ta parole, Seigneur, nous te supplions de ne pas nous tenir en rigueur. Nous te supplions, Seigneur, de pardonner nos péchés et de nous laver par le sang de Jésus-Christ, afin que devant toi, nous soyons déclarés dignes de toi. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis notre chemin de retour. Bénis l'instrument à travers lequel tu nous as parlé. Tous les cœurs qui ont accepté cette parole, sans lutter avec elle dans son cœur. Oh Seigneur, je te supplie de rendre capable chacun de nous. Soutiens chacun de nous. Cette semaine qui va commencer, Seigneur notre Dieu. Frère Branham disait, lorsque nous sortons de l'église, c'est à ce moment-là que la bataille commence. Nous étions dans ta présence. Nous avons senti la joie d'écouter ta parole. Maintenant que nous sortons, le diable va venir à notre rencontre. Seigneur, viens à notre aide. Que nous puissions vivre ta parole. Que nous sentons que ta parole nous contrôle. Que nous sentons que ta parole a de l'influence sur chacun de nous. Fortifie-nous, Seigneur. Bénis cette assemblée, oh Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, de te servir de tout cœur, comme ceux qui ont crié avant nous. Donne-nous la force, Seigneur, de te suivre de toutes nos forces, comme ceux qui ont crié avant nous, Seigneur notre Père. Oh, alors que nous voyons le temps très avancé et que le retour du Seigneur est en train d'approcher à pas géant, Seigneur, accorde-nous la grâce de nous préparer davantage, d'être sérieux dans notre préparation, car le temps est tellement avancé et le retour du Seigneur est proche. Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis les sacrifices consentis par chacun pour être en ces lieux. Bénis les sacrifices consentis par chacun pour que ton œuvre puisse avancer. Accorde à chacun selon sa demande conformément à ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. 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 Chantons une portion de toi. Une portion de toi. Deux. Une portion de toi. Une portion de toi. Pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Oh, une portion de toi. Oh, une portion de toi.
la grâce et la paix du Seigneur accompagnent chacun de nous. Et si telle est sa volonté, nous nous retrouverons le samedi pour la réunion de prière. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.